Voilà, chers amis, nous sommes à la troisième partie. Mais avant de vous dire le sujet, j'ai suivi ici un débat très intéressant sur les droits et l'égalité entre les dames. C'est vraiment très animé. Néanmoins, vous savez, parler du développement, on peut prendre une journée, on peut prendre une semaine, on peut prendre un mois. On ferait comme les Nations Unies, on prendra des décennies à parler du développement. Sans y arriver, ou à défaut, tout dépendra dans quel angle on va se situer. Pour ce troisième panel, nous avons le sujet, c'est femmes actrices incontournables pour le développement durable en RDC. Mythe ou réalité? Je ne vais pas ici définir quel type de développement, parce que sinon, on irait dans chaque domaine. Alors, on va rester dans la globalité, parce qu'on nous dit qu'il faut un développement durable. Alors maintenant, la question qui est posée aux panélistes, c'est qu'on nous dise, est-ce un mythe, c'est une réalité? Si c'est une réalité, peut-être qu'on a certains exemples dans certains coins de la République, voir ce qui a été fait, même si ce n'est pas à 100%, mais quand même, ça peut permettre aux uns aux autres de suivre l'exemple. Alors, mesdames, messieurs, mythe ou réalité? Ok, Valérien, merci pour cette deuxième séquence. En fait, avant de répondre à cette question, j'aimerais partir par deux concepts. Je ne prenais pas beaucoup de temps, s'il vous plaît. D'abord, femme. Par femme, nous entendons être femme. Femme, être humain de sexe féminin. Femme, elle est réputée sensible et aussi pacifique. Après femme, il y a actrice. Actrice, c'est personne qui prend une part active importante dans une action. Développement, comme nous le savons ensemble, des transformations technologiques, sociales, culturelles, démographiques, accompagnant la croissance de la population. Alors, revenons à notre sujet, femme actrice incontournable du développement en RDC. D'abord, par rapport aux tâches qu'assume la femme. La femme, elle est là, elle tient le ménage pour une femme ménagère. La femme, elle est là, et elle assure la gestion du foyer. La femme, elle est là, elle porte la grossesse pendant 9 mois pour enfin donner la vie. Donc, nous sommes dans le contexte RDC. Si on parle aujourd'hui de la densité de la population, c'est grâce à la femme qui a rempli la terre, qui a rempli la RDC. La femme, elle est là à côté de grands hommes de ce pays. Donc, pour dire au moins, chaque homme, chaque politicien, chaque autorité, chaque personne qui assume des fonctions politiques ou pas, enseignant, médecin, à côté de cet homme-là, il y a une femme. La femme devient déjà incontournable. Alors, par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que j'ai énuméré, je me dis, il y a un adage qui dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et je pense que ça ne venait pas de femme ou d'une femme. C'est la société, après avoir évalué tout ça, après on a dit que non, c'est la femme, parce que c'est la femme aussi qui donne la vie. Et puisque c'est la femme qui donne la vie, la femme, elle est là. Si on la laisse, je dis bien si on la laisse développer ses compétences, ses capacités, donner le meilleur d'elle, la femme va développer le monde. Si on la laisse, vous dites. C'est-à-dire, madame, cela veut dire que quelque part, vous êtes muselée, vous êtes ligotée. Alors, oui. Madame Charlie, oui. Madame Charlie, oui, parce que votre collègue dit si on la laisse, qu'est-ce que vous en pensez? Pour tout ce qu'elle a dit, c'est vrai. Mais moi, je suis toujours contre. Quand on dit que la femme est muselée, la femme, je ne sais pas si elle est séquestrée mentalement ou quoi, non. En ce qui me concerne, moi j'ai été élevée comme un enfant. Je n'ai pas connu ces histoires-là. Et après, aux études, non plus. Au travail, peut-être qu'il y a des injustices. Mais de là à dire que la femme n'est pas capable de faire quoi que ce soit, non. Dans l'informel, les mamans qui n'ont pas été à l'école,
nourrissent leurs enfants, les font étudier. C'est pour MeToo réalité, c'est une réalité. La femme, elle est au top par rapport avec ce qu'elle fait. Même le peu, les femmes maraîchères, là, ces mamans-là nourrissent tout le monde, pour ne pas citer qui. Ces femmes-là qui n'ont pas étudié, des femmes à respecter. Souvent, nous, on fait une confusion, surtout en RDC. On croit qu'une femme qui est arrivée, c'est celle qui a des grands diplômes. Non, moi, je suis contre ça. Les mamans qui se réveillent à 4 h du matin pour aller chercher le pain. Et puis, nous, on est là, on se pavane, pain beurré. Mais ce sont ces mamans-là qui vont chercher. On leur doit du respect, mais dans nos télévisions, qui on montre des belles dames comme ça. Vous voyez, bien habillées et tout. On néglige les mamans qui... Comme vous êtes là, bien habillées, les belles dames, oui. C'est nous qu'on voit à la télé, mais pas nos mamans là. Nos tantes là qui n'ont pas étudié, qui ne savent pas bien écrire. Il faut du respect pour cette catégorie de personnes là. Alors moi, souvent, ce genre de débat, je ne suis pas dedans. Je suis contre. On est libre, mais maintenant, c'est par rapport à notre comportement, notre façon d'agir. Je reviens encore, femme, actrice incontournable du développement, mythe ou réalité. Madame professeure, ben on écoute Madame professeure, peut-être qu'elle va dire que c'est un mythe. Merci. Mythe ou réalité, c'est une réalité à 300%. En fait, comme on a entendu la définition, dans la définition de développement, j'ai entendu quelque chose de très important, c'est qu'il y a transformation. Donc, on transforme. Et pour qu'il y ait une transformation qui soit efficace, efficiente, évidemment, la femme, elle, c'est la première à transformer. Qu'est-ce qu'on transforme? On transforme les mentalités, on transforme énormément de choses, la culture, le social, etc. Et la femme est une actrice très importante. Je me souviens, un jour, j'ai écouté un professeur en neurologie qui disait, d'après leurs études, la femme a une substance grise beaucoup plus élevée que l'homme. Ça, il l'a dit. C'est-à-dire qu'elle a cette capacité de créer, d'innover. Donc, l'homme n'est pas le chef, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans l'autre panel. Donc, l'homme n'est pas le chef. Non, je suis en train de parler de... L'homme n'est pas fort, l'homme n'est pas le chef. Bon, professeur, je peux continuer. Alors, donc, je parlais de substance grise, c'est par rapport à l'intellect, par rapport à l'innovation, à la créativité. L'homme, quand on parle de l'homme étant chef, moi je suis chrétienne, mon mari c'est mon chef à la maison. Mais quand on est au travail, en tout cas à travail égal, on doit avoir un salaire égal. Égalité, absolument. Alors donc je disais que donc la femme, en fait, elle ne le sait pas, surtout la femme dans notre société, elle ne sait pas qu'elle a une substance grise qui est plus élevée que l'homme, justement parce que, comme je le dis, il y a des stéréotypes, des pesanteurs qui l'empêchent de savoir qui elle est exactement. C'est pour ça que c'est une émission comme ça, c'est très important pour qu'on puisse sensibiliser les femmes, qu'elles sachent qu'elles savent, elles peuvent faire beaucoup mieux beaucoup plus que les hommes. C'est pas pareil que, mais beaucoup plus en termes d'innovation, de créativité. Elles ne doivent pas rester, comme on dit, en marge des avancées socio-économiques. Les femmes sont sous-représentées, c'est vrai, dans les organes de décision, mais parce qu'elles ne savent pas qu'elles peuvent. Moi, je vais donner même mon exemple. On est comme ça. Quand aujourd'hui, monsieur le recteur m'appelle pour me dire « Madame, je veux que vous soyez directrice de mon cabinet », la première réponse était non. Mais pourquoi j'ai dit non? Je commence à me demander, est-ce que je saurais? En fait, c'est ça. Donc, on a l'impression qu'on ne pourra pas, mais c'est parce que c'est comme ça qu'on a été éduqués. Mais oui, alors il a fallu vraiment qu'on me pousse. Même mon mari a été le premier à me pousser. Je suis là et je me dis, mais comme un poisson dans l'eau. Mais en fait, j'en ai les capacités, si pas mieux même que les hommes. Donc, on a parfois, ce sont les pesanteurs en fait qui nous entourent, qui font en fait qu'on ne sait pas que réellement, nous sommes des actrices du développement. Absolument. Oui. Très bien, Madame Hortense. Merci beaucoup, Monsieur Valérien. Moi, je trouve qu'à la limite des choses, cette question ne vaut même pas la peine d'être posée. Parce que du coup, quand on dit mythe ou réalité, tout le monde dira c'est une réalité, c'est une vérité. Parce que si nous rentrons même au Jardin d'Éden, on verra que Dieu, le Créateur, l'être suprême, a même dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce qu'il savait que l'homme ne pourra rien faire sans la femme. Donc la femme reste et restera toujours incontournable. Surtout pour notre RDC, je vous dis bravo les dames. Vraiment, nous valons la peine. Et puis, sans la femme, je ne sais pas ce que sera le Congo. Oh là, monsieur. Mais monsieur n'applaudisse pas. Monsieur Chaka.
Ouais. Qu'est-ce que vous dites? Attends. Sans la femme, Non, vous ne serez pas cinéaste. Attends, je suis très Vous ne fier serez pas de ce cinéaste. qu'elle a dit. Ouais. J'ai dit, réalité, à 30%, j'ai dit à 20%. Moi, j'ai dit à 300%. Attends, non, attends. Elle a dit À 300%, non. Non, attends. La femme, c'est une réalité. OK? Et j'ai dit toujours, j'ai dit, même avant, tout à l'heure, dans les discussions, j'ai dit que la femme ne sait pas qu'elle est un être fort. Elle ne le sait pas. Surtout la femme congolaise. Elle ne s'est jamais mise en tête qu'elle était forte, que cet homme-là qui est devant elle. C'est vrai, il y a le respect dans le mariage. Ça, c'est même biblique. Donc, l'homme est le chef de la femme. OK, ça c'est biblique. Mais sur le plan travail, sur le plan... sur le plan humain, je crois que la femme n'est pas faible. J'ai toujours été contre ça. C'est pourquoi moi, quand j'ai fait un festival parfois, je crois qu'elle peut se rappeler, tous les services autour du festival sont tenus par les femmes. Parce que je me dis, il y a quand même une honnêteté, une petite honnêteté que les hommes n'ont pas, souvent. Et puis, il y a un dynamisme. Parce qu'une femme, elle veut prouver devant les hommes qu'elle est capable de faire. Si elle sait ce qu'elle représente, si elle sait elle-même ce qu'elle est. Or, non, vous ne savez pas la plupart. Je dis la plupart, et je peux le prouver encore si vous me laissez le temps d'aller plus loin. Ouais, mais c'est ça, justement. Bon, pardon, Madame Donc, Esther. j'ai dit qu'elle a raison. Jean, vous allez revenir là-dessus. Madame Esther, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, ce que je pense, c'est dans les deux sens. La femme, réalité ou mythe? Réalité, c'est vrai. Mythe aussi, c'est vrai. Pourquoi? Parce que la femme est inconsciente jusqu'aujourd'hui de qui elle est vraiment. Il y a peu de femmes qui se développent. Il y a peu de femmes qui savent que voilà, j'ai une force, comme Madame la professeure a dit, elle a une force en elle, elle peut faire quelque chose. Ça reste un mythe. Pourquoi? Parce que la femme, elle n'est pas consciente de ce qu'elle peut donner. La femme, elle peut beaucoup donner dans la société. La femme, elle peut aller plus loin dans la société. Mais aujourd'hui, la réalité est que... Pourquoi je dis que c'est un mythe? On a commencé depuis très longtemps en train de parler journée de femmes, journée de la femme, journée. Il y a beaucoup de choses. Justement, puisque ça ne vient pas de nous, le mieux serait de prendre ça et de transformer, vous avez parlé de la transformation, de transformer exactement comme notre culture le demande. Je dis ça pourquoi? J'ai entendu un monsieur en train de dire, non voilà, la femme réclame ses droits. On réclame toujours, quand on dit, on appelle comment, droit, journée, égalité et tout ça. C'est toujours un droit qu'on est en train de réclamer à quelqu'un. Mais la femme ne doit pas réclamer un droit à quelqu'un. La femme a déjà ses propres droits qu'elle doit développer du jour au lendemain. Mais comment les développer? C'est ça maintenant le vrai problème. La femme aujourd'hui, elle est facile en fait aller certaines places en fait. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui on parle de journée, on dit mondialement, chaque mois il y a toujours de journées, on appelle comment? Porte ouverte, hein, pour développer l'intellectualisme et tout ça, développer en fait beaucoup de sujets. Vous verrez qu'il n'y aura même pas de femmes. Mais mettez seulement un truc où il y a le make-up, il y a la danse, il y a ceci, cela. Vous verrez beaucoup de femmes. Et la preuve, je ne sais pas si, je crois que nous tous, on fait quand même partie de conférences. Si vous partez dans des conférences, vous verrez hein, la différence. Il faut se dire des vérités. À l'Occident, lorsqu'il y a une conférence, vous verrez les femmes, qu'elles soient maquillées ou pas, mais elles sont toujours là, on appelle comment, bien avant. Elles sont là devant l'ordinateur en train de crier je ne sais quoi, mais au moins, elles sont vraiment concentrées. Mais des femmes qui sont invitées dans des conférences aujourd'hui, d'abord, elles te viennent, mon Dieu, elle a make-up ceci, make-up cela et tout ça, elle le fond de teint presque partout. Pourquoi? Parce que ce qui attire, pour la femme, elle veut se faire remarquer par le maquillage. Le maquillage n'a rien à voir avec l'intellectualisme. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, la femme doit développer qui elle est intellectuellement avant de parler de la beauté. Parce que la femme africaine aujourd'hui ne voit que la beauté, ne voit pas en fait le potentiel qu'elle peut apporter dans la société. Voilà pourquoi les hommes seront toujours en train de nous piétiner, parce qu'ils pensent que les femmes ne donnent que la beauté, ils ne donnent pas autre chose. Mademoiselle, vous êtes d'accord que les hommes vous piétinent?
Vous êtes En d'accord? tout cas, Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que moi je me dis ça dépend de l'idéal de tout un chacun. C'est pas toutes les femmes qui vont être dans les conférences, c'est pas toutes les femmes qui vont être dans le gouvernement, c'est pas tout. De toute façon, c'est pas tous les hommes qui sont au gouvernement, qui sont ministres. Mais cela dépend de l'idéal de tout un chacun. Je peux être une femme, je ne suis pas ministre, mais j'influence un ministre de demain pour lui dire que quand tu seras là-bas, apprends à respecter la femme. Quand tu seras là-bas, apprends à être décent lorsque tu parles à une femme. Lorsque tu seras là-bas, apprends à faire telle chose pour que la femme ne soit pas marginalisée. Alors, à chaque niveau de société, la femme influence d'une manière où elle peut. Elle peut être une femme qui vend juste le pain, mais elle sait dire à un enfant que si maman pas dans ma beau côté parce que ça va devenir sale, ça va te donner la maladie, tu vas donner la maladie à d'autres. Donc chacun à son niveau est en train de contribuer à un développement. Et moi je pense que si ton idéal à toi est d'arriver d'être professeur, sois-le. Si ton idéal à toi c'est d'être une femme qui va élever le matembele et tout ça, mais rendre une société meilleure, cette société que tu as sortie de toi, fais-le. En tout cas, selon l'idéal de tout et chacun. Je donne d'abord la parole au sociologue qui peut nous dire dans la société, bon, c'est mythe ou réalité. Je veux répondre par à la fois une réalité et un mythe. Pourquoi une réalité? Parce que, en plus de ce qu'on vient de démontrer ici, la femme pour moi est le point de départ et d'arrivée de la société. Donc elle est le point de départ et d'arrivée de la société. C'est la femme qui donne la vie à la société. Et cet être-là, depuis qu'elle a commencé à donner la vie à la société, elle a commencé déjà par là de contribuer, n'est-ce pas, au développement. Alors maintenant, elle a donné la vie. Qu'est-ce qui devient mythe? C'est le mythe revient à la femme du milieu urbain. Parce que la femme majoritaire qui est au village, on n'en parle pas dans nos télévisions, et même quand nous parlons, on n'en tient même pas compte. Et pourtant, les habits que nous avons ici, c'est les fruits de l'agriculture. Tout ce que nous avons ici. Mais maintenant, ce qui font que nous puissions avoir de matières premières, coton et autres, et qu'on arrive à avoir des habits, mais nous négligeons. Et mythe, pourquoi? Parce que on s'aliène. Quand on s'est aliéné, on importe les cultures occidentales pour celle de sa vie, et dont on ne maîtrise pas. Je vais vous donner l'exemple. Quand on appelle les femmes à la conférence mondiale, mais les autres femmes européennes, elles viennent avec la culture. Parce que la mondialisation, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on reçoit? Chacun amène sa culture. Mais les femmes africaines, les femmes congolaises, elles amènent de l'argent pour aller acheter la culture des autres. Et à travers les billets d'avion qu'elle paye pour aller là-bas, au rendez-vous, à travers les hôtels qu'elle paye là-bas, à travers le séjour, là, ce qu'il y a comme marché, tout ça qu'elles achètent, mais avec l'argent déboursé par le gouvernement congolais. Et au retour, au lieu d'aller avec la culture, dire bon, nous allons aussi imposer notre culture aux autres femmes d'ailleurs. Non, elles restent là-bas, un peu comme elle dit là, elles sont en train de faire peut-être autre chose, mais maintenant, elles prennent la culture des autres, parce que les autres écrivent, ils travaillent, ils vous donnent, et vous rentrez chez vous pour aller devenir parité. Mais la parité, moi je suis en train de me développer là-dessus, ce n'est pas un phénomène nouveau. La parité, c'est déjà vécu à travers le système socio-parental congolais, africain. Il y a d'abord, je vous en prie, je peux terminer, et même la gestion de l'organisation de la société sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, a comme fondement les systèmes de parenté. Or, nous avons les systèmes de parenté patrilinéaire, les systèmes de parenté matrilinéaire, nous avons le bilatéralisme du système socio-parental. Donc il faut à la fois patrilinéaire et matrilinéaire. Quand vous prenez je vais vous donner des exemples un peu très simples, parce que moi j'ai essayé de faire des enquêtes là-dessus. Vous prenez un patriarcat.
un Kassaïen patriarcat. On dit que non, patriarcat parce que le pouvoir est du côté papa. Mais sur les plans fond, c'est l'oncle qui a beaucoup plus de pouvoir. Parce que l'oncle, la femme a toujours partagé avec son grand frère ou son petit frère de la vérité de sa vie. Et c'est lui qui connaît les secrets de sa vie. Et l'oncle, toi, tu es fils. Si tu respectes pas ton oncle, un jour, il risque de te dire les choses. Imaginez-vous, vous êtes déjà professeur, vous êtes ministre, vous êtes ceci, que vous puissiez énerver votre oncle. Et que l'oncle vous dise, bon, écoutez, monsieur, tu as blagué avec moi, mais je vais te dire maintenant aujourd'hui ton père. Toi, tu croyais que le père, c'était tout ça. Moi, comme je suis là, mais il va te chercher quelqu'un qui est, je ne sais pas. Alors, il te dit que c'est ton père. Sur le plan psychologique, sur le plan mental, tu es vide. Et ça crée des confusions. Donc, la femme a un pouvoir qu'elle ignore. Elle est le point de départ, elle a la force qu'elle ignore. Elle est actrice exacte. Ok, merci, prof. Merci, prof. Elle-même en ayant cherché une autre valeur dont elle n'a pas la maîtrise. C'est ça le problème. Merci. Oui, Madame Hortense, vous vouliez dire? Je voulais dire ceci. En tout cas, un message je peux lancer à toutes les femmes, si pas du monde, mais du moins de la RDC. Femmes comme moi, je vous dis, l'heure n'est plus aux revendications. L'heure n'est plus aux marches, ceci, cela, réclamer des droits. Non, on a déjà nos droits. Nous connaissons déjà nos droits. L'heure, c'est l'heure de travailler. Prouver de quoi nous sommes capables. Dans n'importe quel secteur vous êtes, dans l'agriculture, dans l'industrie, je ne sais pas où, prouvez de quoi vous êtes capable. Je sais que la femme a toujours été capable et elle le sera toujours. Comme Dieu nous a prêté la force de mettre au monde des présidents de la République, des ministres, des professeurs, des cinéastes. Donc, nous avons aussi la force de transformer le monde, mesdames. L'heure est venue où on doit se rendre compte de qui nous sommes. Ce n'est plus l'heure au débat, aux conférences, pas du tout. Okay, travaillons, prouvons de quoi nous sommes capables. Madame professeure, vous avez ajouté? Oui, en fait, je ne sais plus ce que Julia avait dit, j'allais rebondir sur ce qu'elle avait dit, je ne sais plus, mais ce que je peux rajouter quand même sur ce qui a été dit, c'est que je ne suis pas totalement d'accord quand on met toutes les femmes, surtout congolaises, dans le même panier, dans le même sac. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce ne sont pas toutes les femmes qui ne regardent qu'au make-up, etc. dans les conférences. Non, il y a des femmes qui sont très studieuses, des femmes qui sont très intelligentes, des femmes qui veulent faire bouger les choses. Alors, pourquoi est-ce que justement, cette autre catégorie de femmes, c'est le make-up, etc. C'est parce qu'en fait, je le dis encore une fois, la société congolaise, surtout les hommes, justement, ils s'intéressent plus à la plastique de la femme qu'à ce qu'elle a dans la tête. Vous allez regarder les hôtesses, même, vous allez regarder, je sais, vous allez regarder peut-être celles qui prennent les hôtesses, c'est toujours les femmes. C'est rarement des hommes. Celles qui servent, etc., on prend toujours la femme parce qu'elle sert, parce qu'elle fait, etc. Même quand Julia qui dit, je crois qu'elle a dit quelque chose en disant il faut que les hommes nous respectent. Mais non, une femme, en tout cas pour moi, la plupart des hommes respectent les femmes. Mais il faudrait que pour que la femme, qu'on la respecte, il faut qu'elle-même se fasse respecter. Si c'est une femme qui, en fait, ne se fait pas respecter, ben c'est clair qu'on va s'amuser avec elle. Mais si c'est une femme, tu te respectes là où tu es, tu travailles, là où... Moi, généralement, je le dis aux étudiantes, je le leur dis. Julia, je pense qu'elle était là, je lui ai donné cours. J'ai dit ça l'année passée, c'est elle qui m'avait invité à une conférence, d'ailleurs, des étudiantes en environnement. Je demande aux filles, vous là, les filles, les étudiantes, vous êtes tout le temps en train de nous parler des points sexuellement transmissibles. Mais en fait, c'est vous qui provoquez ça. Vous êtes tout le temps dans les bureaux des professeurs avec des petites tenues. Un homme, avant d'être professeur, c'est un homme. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? À tout moment. Nous, tout, on a eu à étudier. De première année, moi, aujourd'hui, les points sexuels. Moi, j'y crois pas. Parce que moi, je n'ai jamais été harcelée. Vous, là, vous nous parlez tout le temps de harcèlement. Pourquoi? Je sais que dans certains cas, ça peut exister. Mais dans la plupart des cas, ce sont les femmes elles-mêmes qui provoquent cela. Absolument. Donc, c'est pour vous dire qu'une femme, si elle veut qu'on la respecte, qu'elle se fasse respecter, qu'elle se respecte elle-même, et cela va se faire. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. Très bien. Merci. Qui a ajouté? Madame Charlie, ça va? Madame... Oui. Oui? Pour les femmes également, je vais dire, ne perdez pas l'espoir, ne soyez pas frustrés, ni encore dessus, parce que
nous venons de loin. Et là où nous sommes, ça promet déjà. Femme, selon ton rang social, essaye de te développer et de développer ton milieu respectif, de donner le meilleur de toi-même, parce que nous avons des capacités, nous avons des compétences qui font de nous que nous soyons fortes. Et aussi, femmes, soutenons-nous entre nous. Parce que des fois, il est difficile à une femme de soutenir son semblable. Ça aussi, c'est un frein, ça constitue un frein à notre développement. Mais si nous arrivons à nous soutenir, nous irons également de l'avant. Femmes, n'attendez pas qu'on vous donne des droits. Nous avons la même constitution avec les hommes. Nous avons le même droit. Le législateur a déjà tout prévu. Ce que nous devons lutter, c'est l'application de différentes lois. Et aussi, chercher à arracher certains avantages. Et nous ne les cherchons pas auprès des hommes. Ça, il faut enlever ça dans la tête. Ce n'est pas auprès des hommes, mais plutôt auprès de la société. Très bien. Merci. Merci. Je suis dans l'obligation de clôturer, tout en vous invitant qu'après ça, vous pouvez continuer à bavarder sans problème. Femme actrice du développement, bien sûr, mythe ou réalité, vous avez dit. Mais de mon point de vue, je ne suis pas d'accord avec les dames quand vous dites que l'homme est le chef. Ça vous fait encore remettre au bas de l'échelle. L'homme est le chef, pourquoi? Pourquoi la femme ne peut-elle pas être chef? Vous voyez? Non, déjà, vous avez les stéréotypes, vous-même vous les dites. Vous venez de le dire dans les conclusions ici. Oh, l'homme est le chef. Mais quand vous dites déjà que l'homme est le chef, vous permettez à ce monsieur-là de ne pas vous respecter. Ok, d'accord. Ah, on vous demande de vous aimer. Exactement. Parce qu'il y a une différence. Voilà. Il y a plein de choses qui En tout cas, sur ce, merci. Le débat était très intéressant. Et vous allez... Exactement. La preuve en est que vous posez des questions, on vous répond. Non, ça, c'est pas être chef. Non. Moi c'est organiser... Non, c'est pas être chef. C'est organiser une émission. Justement, dans une famille, il y a toujours quelqu'un qui organise les choses. Mais ce n'est pas le chef. Qui apporte la vision. Non, on n'est pas le chef. Non. Ici, par exemple, je suis le conducteur du débat. Ben oui, je ne suis pas le chef. Justement. Je ne sais pas... Mais voilà, justement. Non, attendez. Voilà, et c'est qui? Non, chacun. Les autres m'appellent chef par rapport à mon travail et au grade où je suis. Ils m'appellent chef. Mais ici, non. Écoutez, s'il vous plaît, je vous invite, tel que vous êtes là, je vous invite à vous rapprocher de moi pour la photo de famille des panélistes. Les hommes entourés des femmes. Non, mais attends, c'est pas ça cette histoire. Beaucoup de femmes comme ça, laisse-moi triste. Ça c'est chacun, vraiment. Dis, ton cinéma partout. La vie Allez. est un grand cinéma.